Dans des commentaires précédents, j'ai évoqué la perspective d'une dictature électronique et l'arrivée de la barbarie. Aujourd'hui, je voudrais illustrer mon propos par une nouvelle technologie de la guerre. Il s'agit des drones. Alors, le drone, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un aéronef, civil ou militaire, sans pilote. Le concept aujourd'hui se généralise et on parle de drone même quand il ne s'agit pas d'un aéronef. On peut envisager de droniser, comme on dit, un véhicule terrestre ou même un bateau ou un sous-marin. Alors, c'est important de noter que l'appareil peut être télécommandé ou bien entièrement automatique. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'actualité s'intéresse principalement aujourd'hui aux drones chasseurs-tueurs qui sont utilisés par l'armée des États-Unis, entre autres, mais essentiellement par l'armée des États-Unis, sur un certain nombre de pays. Alors, on va examiner les problèmes, différents problèmes que pose cette nouvelle technique de guerre et voir ce que l'on pourrait craindre pour l'avenir du fait du développement de ces techniques. Alors d'abord, on va prendre l'exemple des drones chasseurs-tueurs dont les opérateurs se trouvent près de Las Vegas, dans une base qui s'appelle la base de Creech, et qui opèrent sur le territoire du Pakistan, qui est un pays qui n'est pas en guerre avec les États-Unis, et qui est situé à 12 000 km donc, de cette base de Creech, qui est située près de Las Vegas. Alors elle est située près de Las Vegas, c'est-à-dire qu'elle est à 50 km en fait de Las Vegas. Alors, il faut voir que les consoles de jeu utilisées par les soldats, ce sont des soldats de l'Air Force, ces consoles de jeu ressemblent énormément, ces consoles de commande des drones ressemblent énormément à des consoles de jeu. Effectivement, mon lapsus est tout à fait significatif. Ce sont des consoles de guerre, mais ce sont en même temps des consoles de jeu. C'est un véritable problème. Il faut voir que ces soldats mettent en œuvre en fait un programme civil, puisque c'est la CIA qui organise cette opération. Et que le Pakistan n'est pas en guerre avec les États-Unis. Alors ça pose un certain nombre de questions qui recouvrent des domaines très variés. D'abord, pourquoi des avions sans pilote? Il faut revenir bien sûr à la guerre du Vietnam et à l'émotion qui s'était propagée dans la population américaine, l'horreur de cette guerre contre le Vietnam, et le fait qu'il y avait effectivement des pertes américaines à l'occasion de ce conflit. Eh bien, avec ce dispositif des drones, on a une guerre zéro mort. Et Obama est devenu un champion de cet argument en expliquant aux citoyens américains qu'avec ces nouvelles technologies de guerre, eh bien, il y avait zéro mort du côté, bien entendu, américain. Il y a d'autre part des économies budgétaires substantielles, c'est-à-dire que quand le citoyen doit participer à un conflit armé dans le cadre de son pays, eh bien d'une part, il risque sa vie dans le cadre de la conscription, et d'autre part, il supporte des impôts alourdis du fait que les guerres sont toujours fort coûteuses. Eh bien, le deuxième argument, effectivement, c'est que ce sont des matériels dont la mise en œuvre est beaucoup moins coûteuse que celle, disons, d'avions traditionnels. Donc, dans cette utilisation du drone, il y a la volonté d'échapper à la critique citoyenne, ou tout au moins à une part non négligeable de la critique citoyenne, et donc de sortir de la démocratie dans les conflits. C'est quelque chose, là aussi, qui est complètement nouveau. Pourquoi à Las Vegas? Alors, bon, on peut y voir différents aspects. On peut, par exemple, considérer la maintenance. Comme Las Vegas est connue comme une ville qui utilise énormément de consoles de jeux dans les hôtels casinos, eh bien on peut imaginer que les personnels de maintenance puissent faire, par exemple, le matin, la maintenance à Las Vegas pendant que les joueurs dorment encore dans leur chambre d'hôtel, et l'après-midi, venir assurer la maintenance sur la base de Creech. Le salon
le salon il y a des exposants sur ces matériels de guerre, le salon des marchands d'armes, eh bien, a lieu à Las Vegas. Alors là, bien sûr, il y a des explications, parce que Las Vegas jouit d'un équipement hôtelier surdimensionné et de très nombreux loisirs pour les ingénieurs ou les commerciaux dans le marché des armes. Il y a aussi peut-être une autre raison, c'est que près de cette base de Creech, donc à Las Vegas, on a fait de nombreux essais nucléaires atmosphériques, et donc c'est une région du territoire américain qui a une radioactivité supérieure à la moyenne. Et on peut penser que les personnels militaires qui sont donc affectés à cette base vont avoir une espérance de vie réduite, ce qui ne leur permettra pas de raconter leurs souvenirs de vétérans dans 30, 40 ou 50 ans, souvenirs qui pourraient s'avérer gênants à l'époque. Alors pourquoi une intervention civile? Pourquoi est-ce que la CIA qui mène ce genre d'opération? Bien, il faut voir que l'armée américaine est réticente donc est opposée à ce genre de technologie. Il y a tout un ensemble de références éthiques qui font que le militaire américain n'apprécie pas ce genre de crimes télécommandés à 12 000 km de distance. Il y a une éthique de la bravoure qui est très ancrée parmi les personnels militaires, et donc ils ont effectivement des critiques à adresser à cette technologie. Il y a eu notamment une émotion chez eux quand on a attribué des médailles aux opérateurs de drones, lesquels ne risquent absolument rien sur leur personne. Alors bien sûr, il y a un trauma-psychisme évident, mais bon, disons que les militaires ne sont pas tout à fait à approuver ce genre de choses. Alors, il y a aussi une autre dimension qui gêne l'armée américaine, c'est le fait que c'est une marche vers la privatisation de la guerre. Même si ce sont des militaires de l'Air Force qui pilotent actuellement les consoles, dans la mesure où les drones vont être totalement automatiques, on voit très bien que l'armée n'aura plus aucune espèce de rôle, et que la guerre sera complètement privatisée, qu'elle va passer dans les mains de sociétés commerciales ou privées, des sociétés de guerre privées. Alors il faut voir aussi que ça n'est pas vraiment une guerre, mais plutôt une exécution extrajudiciaire, une peine de mort aseptisée et mondialisée. Alors pourquoi, et c'est une autre question, pourquoi un pays si lointain avec lequel on n'est pas en guerre? Alors cela correspond à la volonté de montrer que la frontière des États-Unis d'Amérique est en fait la totalité de la planète, et qu'il ne s'agit pas tant d'une guerre que d'une opération de police contre un ennemi intérieur. Alors, c'est une guerre du XXIe siècle, et elle est quelque part totalement nouvelle, même si elle prolonge un certain nombre de traits qu'on avait observés au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a des allures de jeu vidéo. Ça, c'est absolument sinistre, bien entendu. Elle est privatisée, donc elle échappe au contrôle démocratique, elle échappe au contrôle des citoyens, et elle est menée par des cliques mafieuses d'entreprises d'armement ou d'entreprises transnationales. Le droit international est totalement bafoué, puisqu'il n'y a pas eu de déclaration de guerre, par exemple, entre le Pakistan et les États-Unis. Le droit de la guerre est totalement ignoré, puisque les civils sont les victimes les plus nombreuses. On abat un terroriste, mais on abat un grand nombre de civils autour de lui. Le fait qu'on utilise des projectiles à uranium appauvri va amener sur le terrain des pollutions qui vont s'étendre sur des millénaires. Et sur Internet, vous pouvez facilement trouver, par exemple, il y a des illustrations absolument horribles, vous verrez les conséquences sur les fœtus, par exemple, dès qu'on utilise cet uranium appauvri. En plus, de temps en temps, les victimes sont des citoyens américains, donc là, ça pose un problème au niveau du droit des États-Unis. On voit par exemple donc, des politiciens décider de la mort de leurs concitoyens
sans qu'il y ait le moindre jugement. Alors, il y a aussi la barbarie qui est liée à la guerre asymétrique. Il y a d'un côté les États-Unis, qui sont la première puissance du monde, qui ont la première technologie du monde, qui drainent les meilleurs cerveaux dans tous les pays, dans leurs laboratoires et dans leurs universités, où ces dispositifs sont conçus, bien entendu. Et ça rappelle, cette guerre asymétrique rappelle la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où, au moment où l'Allemagne et le Japon étaient à genoux, eh bien, on a choisi de bombarder la ville de Dresde, par exemple, en Allemagne, et Hiroshima et Nagasaki au Japon, pour montrer qu'on n'avait aucune considération éthique et qu'on était prêt à massacrer un grand nombre de civils sans état d'âme particulier. Alors ceci doit nous inquiéter, et j'en arrive à la dimension un peu de prévision concernant ces nouvelles technologies de guerre. Il va y avoir effectivement à assez court terme une totale automatisation des drones, c'est-à-dire que l'armée des États-Unis n'aura même plus besoin de ces opérateurs sur leur console du Nevada, et on aura un système entièrement robotisé, et c'est le drone lui-même, grâce à son logiciel, qui prendra la décision pour savoir qui faut tuer, où et comment, c'est-à-dire où et quand. C'est-à-dire qu'on va avoir un système d'observation automatique, il y aura un profilage des comportements, et à partir de ces profilages de comportements, le logiciel, éventuellement, décidera de lancer un missile. Bien entendu, cette logique est encore une étape de plus, un cran de plus, dans l'innovation guerrière par le Pentagone et la CIA. Il y a d'autre part, avec le progrès technique, une miniaturisation des drones. Dans le civil, il y a déjà des jouets, il y a déjà des outils de prise de vue aérienne qui sont de petite taille. Eh bien, les drones chasseurs-tueurs vont se miniaturiser et on les verra arriver en essaim. C'est-à-dire qu'au lieu de lancer des attaques d'une altitude assez haute, ils vont se rapprocher de l'objectif en étant en assez grand nombre, en échangeant, en ayant une synergie de leur saisie de données, et on aura une technique encore nouvelle d'attaque de drones. Alors évidemment, ces drones entièrement automatiques en essaim, ces essaims de drones, vont encore réduire les coûts, puisque chaque drone sera beaucoup moins coûteux, plus petit donc à fabriquer, que ceux qui existent aujourd'hui. Alors, bien entendu, on va aller plus loin, puisque les progrès techniques vont amener une miniaturisation et donc la production de drones qui auront la taille d'un insecte. À la limite, on pourra envisager d'aller tuer à domicile l'ennemi. Il suffira que la personne soit distraite, ne repère pas qu'il s'agit d'une fausse mouche, et il aura comme ça, il sera tué comme ça par un drone totalement miniaturisé. Bien entendu, ce qui doit nous inquiéter, je dirais, à assez court terme, c'est le fait que ces technologies de guerre, ces technologies militaires, ont vocation à être utilisées par la police. Et le drone policier est déjà dans les cartons. D'une part, il va servir à la surveillance des rassemblements, des manifestations, avec des prises de vue à très haute résolution qui vont permettre de reconnaître individuellement les différents participants à ces manifestations. Bien sûr, au-delà de cela, les machines pourront à leur tour devenir des drones chasseurs dispersant les manifestants, ou des drones chasseurs-tueurs, même à l'occasion. Alors, comment ça va se passer? Effectivement, on a un basculement total des références auxquelles nous sommes accoutumés, et on trouvera comme ça, on risque de voir apparaître des tueurs, des drones chasseurs-tueurs qui vont tuer un ennemi intérieur qui sera défini, en suivant les propos de George Bush, comme le terroriste. Alors, la conclusion qu'on peut tirer, et je vais en rester là, la conclusion qu'on peut tirer, c'est que nous avons, si on ne fait rien, une barbarie qui est en marche. Il y a déjà eu de nombreux tests sur la résilience des populations. La résilience à l'indignation
d'une part, face à l'horreur de ces guerres interminables, des guerres qui ne cessent jamais, qui ne s'arrêtent jamais, et qui ont lieu un peu partout dans le monde, on teste comme ça la résilience à l'indignation. Et également, la résilience à l'indignation des populations face à la paupérisation rampante dans les pays développés. D'autre part, avec les missiles hypersoniques, eh bien, on voit une confirmation du fait que pour les États-Unis, la frontière du territoire, c'est l'ensemble de la planète, et que toute opération militaire, petit à petit, évolue vers une opération de police, et tout devient, en fait, opération de police contre un ennemi intérieur.